suis Régis Penalva, donc directeur de la Comédie du Livre 10 jours en mai à Montpellier, une grande manifestation littéraire installée depuis 1986 en plein cœur de ville à Montpellier et qui a la particularité d'avoir été créée par des librairies indépendantes qui se sont réunies au milieu des années 80 et qui ont voulu sortir hors les murs et accueillir des auteurs dans l'espace public. La Comédie du Livre reste avec cet ADN libraire très fortement ancré, mais aujourd'hui c'est avant tout un festival de rencontres littéraires avec presque 150 événements sur 10 jours. Après 2 années d'absence, marquées donc par des restrictions, marquées aussi par des empêchements dus au Covid, on a voulu que ces retrouvailles avec le public soient placées sous le signe du renouveau et de nouvelles aventures. Et pour ce faire, on a décidé d'étendre la manifestation. Jusqu'à présent, elle se déroulait sur 3 jours de salon. Ce temps fort reste bien présent avec les libraires, les auteurs en dédicace du 20 au 22 mai. Mais la programmation, elle commence dès le 13 mai. Nous avons toute une série de grandes rencontres en soirée, dans des lieux culturels, l'Opéra-Comédie, des musées, différentes salles. Et puis surtout, on a un très beau week-end dédié à la jeunesse, le 14 et le 15 mai, au Domaine d'Eau. On a essayé de suivre un petit fil continu, c'est celui de la mythologie gréco-romaine. Et on a le grand plaisir d'accueillir cette année Muriel Zac, conteuse, poète, éditrice aussi chez Bruno Doucet. Muriel Zac qui a signé il y a quelques années une série de feuilletons mythologiques, feuilletons d'Hermès, d'Ulysse, d'Artémis, de Thésée. Et elle va venir donner 2 spectacles littéraires pour les enfants et pour leurs familles. Le premier autour d'Ulysse, le second autour d'Artémis. Ensuite, on a mis en place des petites formes, ateliers philosophie avec les éditions Les Petits Platons, où on va inviter les plus jeunes enfants à partir de 3 ans à découvrir et à s'initier au raisonnement philosophique et évidemment aussi avec leurs parents. Grande soirée, évidemment pour nous c'est l'occasion entre le 13 et le 19 mai d'extraire du temps fort de la manifestation série de rendez-vous qu'on a voulu placer en exergue afin de leur donner le plus de visibilité et de retentissement possible. Dès le 13 mai, on accueillera donc Jean-Christophe Ruffin, figure populaire de la littérature française contemporaine, qui a eu le prix Goncourt avec Rouge Brésil et qui viendra nous parler de l'écriture de ces romans d'aventure, de cette grande saga romanesque qui commence avec l'Abyssin et que Gallimard a récemment réuni dans un seul volume chez Quarto. Autre moment important, la venue de Pascal Quignard. Pascal Quignard se fait rare sur les festivals. Le 15 mai, dans la magnifique Cité des Arts, qui est notre conservatoire de musique, Pascal Quignard viendra donner un récital avec la pianiste Aline Piboul autour du Boutès, un des récits qu'il avait publié chez Galilée en 2008 je crois. Autre moment aussi très important pour nous, c'est la venue de Guillaume Gallienne, donc ça c'est le mercredi 18 mai, ça sera à l'Opéra-Comédie, qui va venir célébrer les 100 ans de la disparition de Proust en lisant des extraits de ces fameux 75 feuillets retrouvés au domicile de Bernard de Fallois à sa disparition et qui constitue pour tous les Proustiens le Graal proustien absolu. Alors on n'a pas vraiment de président d'honneur à la Comédie du Livre, on offre une carte blanche. Depuis 2012, ça avait commencé avec Jean Rouault, puis ensuite on a eu des profils aussi divers qu'Alain Mabanckou, Maëlys de Kerangal ou encore Alice Zéniter. Cette année c'est Mohamed Bougarsar, donc prix Goncourt 2021, qui a accepté de jouer le jeu de la carte blanche. Alors, il a constitué cette année un plateau qui lui ressemble, extrêmement curieux, avec beaucoup de diversité dans sa proposition, et avec ses 7 invités, il va proposer une série de rendez-vous. Dans ses invités, il a réuni des profils aussi divers que Lydie Salver, qui avait été d'ailleurs carte blanche en 2015 à la Comédie du Livre, ou encore François-Henri Désérable, mais aussi un jeune romancier comme Julien Delmer, qui est publié chez Grasset et qui vient plutôt de l'univers du slam. Il a travaillé avec Grand Corps Malade, la romancière Yakuta Alikavazovic aussi. Alors là, on est vraiment dans d'autres univers et on sait que Yakuta et Mohamed partagent la même admiration pour Roberto Bolaño, qui est un de leurs totems littéraires. Roberto Bolaño qui sera au cœur
d'un moment particulier que propose Mohamed Bougarsar. C'est la projection d'un film qui s'appelle La biographie inventée, qui est signé par un réalisateur chilien qui vit à Paris, Nicolas Lasnibat. Nicolas Lasnibat sera présent aux côtés de Mohamed Bougarsar et de François-Henri Désérable. Il y aura la projection de son film en soirée, le vendredi 20 mai. Et à la suite de cette projection, il y aura une discussion libre entre les deux écrivains et le réalisateur. Il y a également la mise à l'honneur des littératures étrangères, toujours très présente au cœur de la comédie du livre. Littératures étrangères, cette année, on a choisi non pas d'inviter un pays, mais de commencer un cycle de 3-4 années autour des littératures européennes, de changer de perspective, d'ouvrir un peu la focale et de réunir chaque année entre 20 et 25 écrivains venus des 4 coins de l'Europe. Tout cela évidemment afin de se poser des questions sur existe-t-il une littérature ou des littératures européennes, qu'est-ce qui nous rapproche, qu'est-ce qui nous sépare, les frontières invisibles, mais aussi les passerelles possibles et les histoires communes. Sur ce plateau des littératures européennes, on est très heureux cette année d'accueillir Javier Cercas, pour la première fois grand romancier espagnol qui ne cesse d'interroger les rapports entre la fiction et l'histoire. Nous le ferons parler cette année avec Éric Vuillard. Éric Vuillard qui lui-même entretient avec l'histoire un rapport très fort, très passionnel, mais ils n'ont sans doute pas la même approche d'écriture et tous ces enjeux-là qui seront évoqués lors de leur rencontre. Dans les autres temps forts de manifestation qu'on attend avec impatience, c'est la mise à l'honneur de Liana Levy, est une éditrice qui a souvent été présente à travers des invitations d'auteurs à la comédie. Cette année, elle fête ses 40 ans de maison. Donc pour cela, elle a réuni autour d'elle tout un aéropage parfaitement représentatif de la très grande richesse de son catalogue, avec des figures comme Ian Levison, Estelle Sarabul, Milena Agus, la romancière sarde, et puis Andrei Kourkov, écrivain ukrainien, russophone, dont le dernier roman, Les abeilles grises, évoque justement les tensions et l'état de guerre à l'époque latente entre les pro-russes et l'armée ukrainienne, qui allait préfigurer la terrible agression que connaît aujourd'hui son pays. Andrei Kourkov nous fait le grand plaisir de nous assurer de sa présence, mais de consacrer 1 heure le dimanche après-midi à venir évoquer ce roman et plus largement la situation aujourd'hui de l'Ukraine.